Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je filme cette vidéo, nous sommes le 26 novembre. Je pense que vous la verrez certainement début décembre. Donc en fait je vais vous présenter tous les livres que j'ai empruntés à la médiathèque et qui vont, je pense, constituer les 3/4 de ma pile à lire pour le mois de décembre. Donc décembre, janvier. Parce qu'il y a des livres, en fait les livres, je les réserve à la médiathèque, je les ai pendant un mois, je peux les prolonger encore une fois. Donc je peux les avoir pendant 2 mois, sauf s'ils sont réservés derrière. Donc voilà, ça se peut qu'il y a des livres que vous ne verrez qu'en point lecture au mois de janvier. Voilà. Donc j'ai emprunté Joe Land de Stephen King. C'est parce qu'il me fallait un roman initiatique toujours pour mon défi lecture. Donc celui-là sera lu très rapidement, parce qu'il doit rentrer dans le défi avant le 31 décembre. Donc tous les clowns vous ont toujours fait un peu peur. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse. Alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Mêlant suspense, terreur, nostalgie, émotion, un Super King dans la lignée des Stand By Me. Voilà, donc j'aime bien Stephen King. Je suis pas méga super fan des clowns, mais on va le tenter et puis on verra bien si j'accroche. Donc ça c'est le premier. Je vous préviens, il y en a beaucoup, alors prenez-vous un café, hein, ou un thé, ou un chocolat, ce que vous voulez, parce qu'il y en a pas mal. Ensuite, j'ai emprunté Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. C'est le tome 1, ça vient c'est de Rebelle, la maison d'édition Rebelle que je ne connais pas. Donc Anna, bientôt 18 ans, est tellement d'imaginer que sa vie prendra un tel tournant. Ses vacances dans le hôtel à Wick vont finalement se transformer en véritable conte de fées, puis en cauchemar. Voilà, donc juste ça en fait, ça m'a donné envie de les lire. Je vous lirai pas la suite, parce que j'ai pas lu la suite en fait du résumé. Juste ça m'a donné envie de le lire. Donc pareil, c'est un petit livre, donc il sera rapidement lu, je pense. Ensuite, un peu de jeunesse, recherche sorcière désespérément. Donc c'est un grand sorcier qui souhaite prendre une épouse et en fait il va faire un genre de casting pour dire aux sorcières venez me trouver, je cherche une femme. Voilà, donc ça a l'air plutôt marrant, on verra bien. Donc c'est Eva Ibbotson de Albin Michel, Louise Albin Michel. Voilà, donc je pense qu'on va passer un petit moment très sympathique de lecture. Non, il n'y a pas d'image, mais bon, ça reste du aéré quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris Survivre. Donc, de Jan Bocquenet-Carl aux éditions Rajo. Ils sont 5, 3 adolescents et 2 enfants. Les adultes ont disparu et ils doivent survivre. Voilà. Donc, post-apocalypse un peu. Donc, on verra bien si c'est bien. Voilà. Ensuite, j'ai emprunté donc un roman jeunesse également, je pense. Oui, c'est du jeunesse également. Donc celui-là aussi, il était dans le jeunesse si je ne me trompe pas. Donc j'ai emprunté Les Sous-Vivants de Johan Elio aux éditions Seuil. Donc pareil, on est sur du post-apocalypse. Il y a eu l'humanité qui est devenue stérile. Donc elle a disparu du surface de la Terre. Et dans un Paris en ruine, envahi par la forêt, de petites tribus survivent tant bien que mal. Voilà, donc en fait, le jour, leurs membres doivent affronter une chaleur étouffante et la nuit, un ennemi plus implacable encore, les phéromnes, étranges robots qui enlèvent les adultes et les emportent vers une mystérieuse destination. Voilà, qu'ils emportent vers une mystérieuse destination. Donc ça a l'air plutôt sympa, encore du post-apocalypse, avec peut-être un petit peu de science-fiction puisqu'on va parler de robots, etc. Donc je pense que ça va être un petit roman vite lu aussi, très sympa. Il y a un peu de tout dans cette fois-ci de ce que j'ai emprunté. Ensuite, j'ai été tentée aussi par un de Stephen King. Je vais repartir dans ma période Stephen King, je crois. Donc Les Yeux du Dragon, ne serait-ce que la couverture, en fait, je sais pas si vous allez le voir. Donc en fait, les yeux du dragon, ils s'ouvrent. Ça fait comme du relief ici. Voilà, donc Les Yeux du Dragon. Il était une fois un roi qui vivait dans le royaume de Délin, avec ses 2 enfants. Dans ce royaume, tout le monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme se demandait comment s'assurer que Thomas, le cadet, soit couronné à la place de son frère. Cet homme, c'était Flag, le magicien du roi. Donc
ça va beaucoup me plaire, je pense. Parce qu'on va être dans du fantasy, dans du complot, etc. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai hâte aussi de le lire. Ma prochaine lecture, et ça je peux vous le dire, je suis sûre que c'est ma prochaine lecture, c'est Hate List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel. N'importe quoi. Albin Michel. Donc c'est un couple d'adolescents qui vont faire une liste en disant ouais, lui je l'aime pas, lui je l'aime pas, lui je l'aime pas. Sauf qu'un jour le garçon va arriver au lycée et va fusiller le lycée avant de se donner la mort. Et la fille elle va dire ben mince, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc c'est cette histoire que l'on va suivre et comme je dois le rendre très bientôt, c'est ma prochaine lecture. Ensuite, j'ai pris le 12e chapitre, dans le rayon adulte cette fois-ci, de Jérôme Loubry, aux éditions Calman Lévy. Pareil, encore une édition que je ne connais pas. En même temps, on connaît les plus grosses en général, donc voilà. Donc, été 86, David et Samuel ont 12 ans. Chaque année, ils séjournent au bord de l'océan. Ils font la connaissance de Julie, une fillette de leur âge. Et Julie disparaît. Courant de cet été. 30 ans plus tard, David et Samuel travaillent ensemble et ils reçoivent des lettres qui leur dit ce qui s'est passé cet été-là. Donc voilà, ça me donne envie, tout simplement. Alors ça c'est pour le mois de décembre. Un petit livre. Voilà. Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Donc il y a plusieurs auteurs. Et c'est une anthologie de Stéphanie Perking. Donc comme quoi celui-là j'aurais pu faire rentrer dans les anthologies. Et voilà, donc il y a 12 histoires. Je pense que je vais faire une histoire tous les 2 jours. Pour essayer de durer jusqu'au 24. La neige, les fêtes, les longues soirées d'hiver, c'est le moment de tomber amoureux. Humour, émotion, coup de foudre et étincelle. L'amour sur tous les tons par les 12 meilleurs auteurs de la littérature ado. Voilà, donc il me donne envie. Ce sera un de mes bouquins du mois de décembre pour Noël. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour celui-ci. Il parle de lui-même. Ensuite, j'ai pris Évasion. Oui, j'en ai pris beaucoup, je vous avais prévenu. Hein. Évasion, donc 1968. Soir du réveillon, 12 détenus s'évadent de la prison de Lonesome, une petite ville du Colorado endormie au pied des montagnes rocheuses. L'événement secoue les habitants et une véritable machine de guerre se met en branle afin de ramener les prisonniers, morts ou vifs. Voilà, je n'en ai pas lu plus. Parce que j'ai pas envie d'en lire plus. Je veux découvrir ce qui va se passer. Donc c'est de Benjamin Whitmer dans les éditions Gallmeister. Voilà, puis je vous en reparlerai en plan lecture quand ce sera lu. Ensuite, j'ai pris Les 1000 visages de notre histoire. Donc c'est un livre qui a été accroqué par les personnes qui travaillent à la médiathèque. De Jennifer Niven. Donc en fait c'est une histoire d'amour qui va se passer entre deux ados. Une qui est obèse et qui est toujours cachée, etc. Mais cette année ça va changer. Elle va s'inscrire au lycée. Et donc ça c'est Libby. Et Jack, qui lui c'est l'étudiant rebelle, sexy, aux réactions imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfui un secret douloureux. Une histoire d'amour rédemptrice, des ados justes et charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est. Voilà, donc c'est une belle bricasse. Mais je pense que ça va être un petit roman sympa, etc. Pareil à lire en mode cocooning au mois de décembre. J'ai également pris le tome 1 de Covenant. Donc c'est Sans mêler de Jennifer L. Armentou dans les collections J'ai lu. Il me tentait beaucoup, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 à la médiathèque en nouveauté. Et donc je me suis dit, allez, on va prendre le tome 1, on va le tester. Donc c'est des humanoïdes qui vivent sur une île. En fait, il y a une fille, donc Alexandria, qui va rentrer au Covenant. Donc c'est une fille d'une hématoïne et d'un simple mortel. Donc elle se doit de réussir l'examen pour devenir sentinelle. Donc il va se passer des examens, certainement des problèmes, etc. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne et si j'accroche au tome 1.
Ensuite, j'ai pris Mon père est un parrain, parce que je vais vous dire ça tout de suite. Parce que il fallait un livre d'un auteur canadien, mais pas québécois. Donc, Mon père est un parrain de Gordon Corman dans les éditions Gallimard Jeunesse. Bah voilà, je pense que le titre il parle pour lui-même. Mon père est un parrain. Voilà, donc on va parler de mafia, etc. Donc mafia, complot. Donc celui-là aussi il va être lu rapidement. Il est petit, c'est la jeunesse. Voilà. Ensuite, toujours pour mon défi, il fallait que je prenne un livre d'un auteur décédé entre 2015 et aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de lire Une vie de Simone Veil. Parce que Simone Veil, en fait, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc ça rentre dans mon défi. En plus, j'avais très envie de connaître le parcours de cette femme qui a beaucoup fait pour les femmes. Voilà. Donc une petite lecture, je pense pleine d'émotions en perspective. Ensuite, To Hate a Give, La haine qu'on donne, de John Green. Non, de Angie Thomas. C'est John Green qui a mis une phrase là. Et dans les éditions Nathan. Donc, Star a 16 ans, elle est noire, elle vit dans un quartier noir. Un quartier, quand je dis noir, voilà. En général, il y a des quartiers, on va dire, typiquement blancs et typiquement noirs. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de mixité. Donc là, c'est aux États-Unis. Donc il y a les guerres entre les gangs, les descentes de police, etc. Elle va dans un lycée blanc tous les jours. Donc tous les jours, elle change de monde, etc. Et un soir, son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier de 3 balles dans le dos. Et c'est la seule témoin de ce qui s'est passé. Donc là, sa vie va basculer. Et voilà, ça me donne très très envie. Tout simplement. Rien à dire de plus. Ensuite, encore un livre. Donc c'est une bricasse aussi. Mais bon, je vous explique. Enfin, c'est une bricasse, mais... Attendez. Donc là, ici, j'ai du texte. Et après, il est hyper lourd. Et après, j'ai illustration, 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 texte. Voilà. Donc si à chaque fois j'ai 4 pages d'illustration et une page, enfin 4 doubles pages d'illustration et une double page de lecture, comment vous dire qu'il va être vite lu. Donc c'est Blackout de Brian Selzik. J'espère que je n'ai pas mangé le nom, de Bayard Jeunesse. Et elle a reçu le prix Sorcière 2013. Et comment vous dire qu'en fait, il n'y a pas de résumé. Donc, je pourrais pas vous en faire. Voilà, mais ça parle de sorcière. Donc, voilà, je vais lire celui-ci. Et le dernier livre que je me suis pris, vous allez dire, oh là là, il est temps. C'est un manga. Oui, vous allez être choqués parce que je n'ai pas de manga. Mais celui-là, je l'avais déjà vu à la dernière fois que je suis à la médiathèque. Il me tentait. Et je me suis dit, bah, allez, on arrive à Noël, on va le lire, on verra bien si j'aime bien. Donc c'est Perfectar, le tome 1, Corporation, de Hikaru Nakamura, dans les éditions Kurokawa, c'est ça. Donc voilà, donc Perfectar. Voilà, Père Noël, Perfectar. Donc on va attendre celui-là aussi comme lecture, et on est au niveau de la crise au Japon. Donc voilà. Et ensuite, donc là c'était les miens. Et pour David, j'ai également pris des livres pour préparer Noël, parce que j'ai pas beaucoup de livres de Noël à la maison. Donc je lui ai pris un indémodable Choupi Fête Noël, le petit sapin qu'on a déjà vu hier, Lolotte, le coffre à jouets qu'on a également lu cette semaine, je sais plus exactement quand. Ensuite, je lui ai pris, c'est pas du tout ce thème de Noël, mais mes plus belles chansons, parce qu'il aime bien écouter de la musique, donc voilà, je lui ai pris ça, il y a 17 chansons différentes. Ensuite, je lui ai pris, donc ça ce sera pour les 24 jours pour le calendrier de l'Avent. Bientôt Noël, 24 histoires pour attendre Noël. Donc une histoire par jour du 1er au 24 décembre. Et le dernier livre que je lui ai pris, c'est les plus belles histoires de Noël. Voilà, des histoires pour les tout petits, pour les grands, drôles, tendres, douceur, impertinence, etc. Et donc, il y a combien d'histoires dans celui-ci? Je l'ai lu également la première, je crois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Il y a 12 histoires dans ce livre aussi.
Voilà, donc ça, c'est mes petits emprunts à la médiathèque que j'ai pris. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je pense que je vais la mettre la semaine prochaine. Mais bon, là, il faut que je prenne de l'avance pour tourner mes vidéos parce que je m'en sors pas, j'en mets pas assez. Ça m'embête de pas en mettre autant que je voudrais. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!